Depuis 2 ans, nous avons vu apparaître, pour ne pas dire surgir sur le marché, des instruments en or, ou plutôt devrais-je dire dorés. Et ceux-ci sont particulièrement flexibles et déformables. Alors, ces nouveaux instruments dits Gold apportent-ils vraiment quelque chose à notre exercice en endodontie? De quoi s'agit-il et comment sont-ils fabriqués? Pour comprendre leur intérêt, il faut reprendre l'évolution de l'instrumentation en endodontie depuis le premier lancement sur le marché français en 1995 des instruments dits rotatifs. 3 systèmes sont alors disponibles sur le marché et nombreux sont les praticiens qui ne croient pas à cette nouvelle instrumentation dite mécanisée. L'avenir d'ailleurs leur donnera tort, et on le sait aujourd'hui, puisque aujourd'hui on considère que plus de 85% des praticiens utilisent la rotation continue avec une instrumentation en nickel-titane. Ce nouvel alliage de nickel-titane, très élastique et flexible, rendait possible l'utilisation d'une instrumentation mécanisée en rotation continue à cette époque pour mettre en forme les canaux. À cette époque, tous les instruments sont fabriqués avec le même alliage qui contient du nickel et du titane en quantité équivalente pour simplifier les choses. La différence de flexibilité ou de résistance des instruments n'était pas alors liée à l'alliage, mais au design des instruments. Modification du volume de la masse centrale, modification des dessins des angles de couple, diamètre des instruments, conicité, etc., etc. Et bien que flexible, l'utilisation de ces instruments restait très sensible et les risques de fracture non négligeables, notamment à cause de l'utilisation mécanisée en rotation continue. Alors que le design des instruments a continuellement évolué, la recherche en métallurgie a quant à elle également fait de nombreux progrès. Et l'évolution a très peu concerné la composition de ces alliages, au moins de ce que je n'en sais personnellement. Cette évolution a surtout concerné la modification de la structure de ces métaux, par des protocoles notamment de traitement que nous appellerons traitement thermique. Alors, qu'est-ce qu'un traitement thermique? Pour être simple, il s'agit d'appliquer aux instruments un chauffage à plus ou moins haute température à un métal. Ce chauffage peut être appliqué de façon continue ou par paliers successifs, associant ou non des refroidissements entre chaque phase de réchauffement. Un traitement thermique bien connu en métallurgie est celui utilisé pour l'acier trempé par exemple. Un autre exemple, les plombiers et les dentistes utilisent également ce procédé avec le cuivre. En chauffant un tube ou une bague de cuivre et en la trempant immédiatement dans l'éthanol, le métal devient très malléable et très déformable. On part alors de cuivre dit recuit. Ces traitements thermiques ont pour conséquence de modifier la structure interne du métal, notamment leur organisation cristalline. On parle alors de changement de phase pour un métal. Pour le nickel-titane, les phases martensitique et austénitique sont 2 phases différentes d'un même métal, avec des conséquences importantes sur le comportement mécanique. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la composition reste la même. Le premier traitement thermique connu et appliqué depuis quelques années a permis d'obtenir un alliage en nickel-titane plus flexible et résistant. Il s'agit du M-Wire. Les traitements thermiques qui permettent d'obtenir du M-Wire consistent en une succession de réchauffage du métal sous contraintes mécaniques associées, traction, pression, etc., etc. Ils sont alors appliqués sur le métal brut, avant qu'il ne soit usiné par les fabricants. Ainsi, les industriels le reçoivent en tant que tel, et le métal peut alors être usiné pour fabriquer les instruments. L'innovation plus récente, c'est que les nouveaux traitements thermiques sont appliqués a posteriori, c'est-à-dire après que l'instrument ait été usiné. Ainsi, chaque fabricant applique le traitement qu'il souhaite dans son unité de production. La première société qui a appliqué ce type de traitement est la société Colten Valdan avec l'instrument appelé iFlex. L'instrument est déformable et le retour à la normale est obtenu par chauffage de l'instrument. La modification de ces comportements est uniquement liée à un traitement thermique de l'alliage après instrumentation. Depuis, de nombreux instruments ont évolué avec cette technologie et tous les industriels n'utilisent pas le même protocole. Ainsi, les résultats obtenus sont différents. Et au-delà des modifications mécaniques, ces traitements thermiques ont pour conséquence de modifier la couleur de l'instrument. Ainsi, au lieu d'avoir des instruments argentés, eh bien, nous obtenons des instruments dorés, d'où le nom de gold, ou blue, bleu, d'où le nom de blue, comme les réciproques blue, pour les plus connus. Mais il existe d'autres couleurs, type rubis, émeraude, etc.
Tous les tests permettent de démontrer une amélioration de la flexibilité, mais également de la résistance à la fracture des instruments endodontiques ainsi traités. Alors, si tels sont les avantages, pourquoi tous les instruments ne sont pas gold ou blue? Eh bien tout simplement parce que les propriétés intrinsèques du métal sont une chose, mais le dessin de l'instrument est tout aussi important. Et ainsi, c'est l'association choix de l'alliage et dessin de l'instrument qui doit être considérée, et non pas l'un des deux facteurs uniquement pris séparément. Le protépeur par exemple, qui est un instrument trapu, voit ses propriétés mécaniques nettement améliorées avec un alliage dit gold. C'est la même chose pour le Wave One. Les propriétés du Wave One Gold, pour lequel et l'alliage et le dessin de l'instrument ont été modifiés, sont très nettement améliorées par rapport au Wave One. Le réciproque, quant à lui, a récemment été remplacé par le Reciproc Blue, beaucoup plus flexible. Mais le réciproque était apprécié pour son efficacité et sa certaine rigidité. Le rendre plus souple est-il finalement une bonne chose? Un autre contre-exemple est le ProTaper Next. Avez-vous remarqué que cet instrument n'est pas proposé dans une version Gold, ni Blue? Eh bien tout simplement parce que la flexibilité de l'instrument est telle que si l'alliage utilisé est encore plus souple que les M-Wire, eh bien l'instrument deviendrait beaucoup moins efficace car trop flexible, voire même inutilisable. Les traitements thermiques des alliages ont permis d'améliorer les instruments que je pourrais qualifier de classiques, tels que ceux que nous venons de décrire. Mais ils ont également permis d'innover encore plus loin dans le domaine de l'instrumentation. En effet, la société FKG par exemple a récemment innové en proposant des instruments totalement différents. Qu'il s'agisse par exemple du XP Finisher, instrument d'activation mécanique de la solution d'irrigation, ou du XP Shaper. Le concept d'utilisation est totalement différent et innovant, et il y a fort à parier qu'ils ont ouvert là une véritable porte d'innovation dans le domaine de l'instrumentation. Alors, gold ou pas gold? Doit-on être convaincu ou pas? En utilisant les instruments concernés, on se rend compte très vite de l'intérêt apporté par ces traitements thermiques. Mais au final, il nous faut vraiment considérer que les propriétés d'un instrument sont liées à la fois à la propriété de l'alliage, mais également au dessin de l'instrument. Et c'est en jouant et en associant ces deux paramètres que finalement on verra une différence d'efficacité et de sécurité d'utilisation d'un instrument à l'autre. Voilà, l'essentiel est là, mais la question mérite largement d'être approfondie. À très bientôt.